Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus. Aujourd'hui, vous parlez du développement dans ces magazines. Vous le savez bien sûr que nous nous retrouvons souvent pour parler de développement de manière générale. Mais aujourd'hui, nous allons parler du développement rural. Et donc, pour parler du développement rural, nous allons bien sûr échanger avec les responsables du projet EPADRIR. Donc, c'est un projet d'appui au développement rural inclusif et résilient. Donc on va essayer un peu de comprendre tous ces termes. Le projet d'appui au développement rural inclusif, c'est quoi exactement? Et puis ces projets qui est en même temps résilient, c'est quoi exactement? C'est cela que nous allons essayer de comprendre. Et puis nous allons aussi entrer dans le détail, dans le vif pour comprendre exactement ce projet. Donc ce projet qui va bien sûr être mis en œuvre ici dans la province du Kasaï oriental dans le tout prochain jour. D'ailleurs, vous savez que le lancement a été déjà donné, le coup d'envoi a été déjà donné. On reviendra sur les événements du lancement de ces grands projets ici chez nous dans la province du Kasaï oriental. Alors, pour en parler exactement, nous allons bien sûr, comme je le disais tantôt, échanger avec des responsables. Mais qui sont ces responsables? Nous allons parler bien sûr avec les coordonnateurs de ce projet qui est avec nous ici, il va se présenter. Et puis nous allons, le coordonnateur provincial bien sûr, qui est avec nous ici. Nous allons aussi échanger avec monsieur l'ingénieur bien sûr Antoine Roger, Mounoudi Kanoussou, lui il est bien sûr responsable de suivi et évaluation, et puis genre ciblage et gestion de savoir. Donc c'est avec eux bien sûr que nous allons échanger aujourd'hui pour avoir un peu plus de précisions sur ces grands projets qui va bien sûr commencer ici chez nous dans la province du Kasaï oriental. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Monsieur le chargé de suivi et évaluation, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà. Donc c'est avec un réel plaisir, comme je le disais tantôt, que nous vous recevons aujourd'hui pour parler bien sûr de ces projets. Je vais commencer avec les grands chefs. Donc je vais parler bien sûr du coordonnateur provincial de ces projets ici chez nous au Kasaï oriental. Il s'agit bien sûr de monsieur Georges Ndoumba. Ntoumba, voilà. En fait, c'est monsieur Georges Ntoumba, avec qui, d'ailleurs, je voulais dire d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour, monsieur Jean, monsieur le journaliste. Je vous remercie au nom de toute mon équipe qui n'est pas présente ici. Je vous remercie de cette invitation pour parler de notre projet. Ce projet, programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, ne concerne pas seulement le Kasaï oriental. C'est un projet qui concerne 3 provinces de l'espace kassaïen. Il y a le Kasaï central, il y a le Kasaï oriental, il y a la Lomami. Mais le siège a été choisi ici à Mboujmaï, puisque c'est au milieu entre les 2 provinces qu'on a citées. Bien. Merci beaucoup pour cette précision. Oui. Alors, je crois que vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport au projet. Je voudrais peut-être revenir à ce que nous avons dit tout au début. Je disais que c'est le projet d'appui au développement et donc un projet d'appui au développement qui vient après beaucoup d'autres projets. Il y a eu d'abord le PRESA, qui était un projet toujours du développement rural. Il y a eu le PADIR. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on sent bien, il y a des ressemblances entre PADIR et PADRIR. Voilà, et PADRIR. Alors, il y a eu aussi d'autres projets comme le PRIS, ainsi de suite. Quelle est la spécificité de ce projet? Bien. Le projet, on en aura toujours, puisque le pays est en train de se chercher. Le monde agricole n'est pas encore arrivé au niveau voulu. C'est pourquoi de temps en temps, il faut des projets qui s'intéressent à l'agriculture. Tu sais, notre agriculture n'arrive pas à nourrir toutes nos populations. On importe les produits agricoles. Alors, les décideurs ont besoin de produits ici pour pouvoir aider nos milieux ruraux, surtout les paysans, à produire plus. Vous me demandez à quoi c'est différent des autres produits.
Ce sont tous des projets. D'abord, notre projet, c'est un projet du ministère de l'Agriculture. Il y a le développement rural dedans, mais c'est un projet d'abord du ministère de l'Agriculture, mais qui va s'intéresser du milieu rural, des paysans. Donc on dirait que c'est de l'agriculture dans les milieux ruraux. L'agriculture dans les milieux ruraux. Il y a les mamans et les papas qui font l'agriculture dans leur milieu qu'on appelle les milieux ruraux. La différence avec les autres, c'est quoi? Ici, on n'est pas venu pour faire la différence avec les autres projets. Chaque projet a ses objectifs. Tout à fait. Donc on va arriver aux objectifs du projet. En fait, on dirait que... Qu'est-ce qu'il y a un peu de spécial dans ces nouveaux projets? Ce qu'il y a de spécial, comme le nom l'entend, c'est un projet inclusif et résilient. Inclusif, c'est-à-dire quoi? Il va prendre tous les domaines du milieu rural, l'agriculture et les milieux ruraux. Donc on ne va pas seulement s'occuper des paysans, mais on va s'occuper aussi du milieu où vivent les paysans. Voilà, c'est pourquoi c'est un projet un peu spécial. Les autres projets avaient des aspects, un aspect ou des aspects. Mais ici, nous prenons tous les aspects du milieu rural. Tous les aspects du milieu rural. Donc, en même temps, on dit que c'est un projet qui est résilient. C'est quoi encore? C'est-à-dire, vous savez, avec les changements climatiques, si vous voyez bien, depuis un certain temps, il fait très chaud. Depuis un certain temps, la pluie qui était de 6 mois, la pluie va jusqu'à 7 mois, parfois jusqu'à 5 mois. La saison sèche 2 mois au lieu de 3. Donc il faut penser à aider les paysans ou les agriculteurs à supporter tous ces changements-là. C'est résilient. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Voilà, donc il faut aider les paysans à supporter en tout cas tous ces changements que en fait, eux-mêmes sont en train de vivre déjà, parce que, comme par exemple maintenant nous sommes pendant la saison sèche, mais on a vu aujourd'hui qu'il y avait de menaces de pluie, on s'est dit finalement c'est quoi? C'est vraiment la saison sèche ou c'est quoi? Je crois que nous allons maintenant aborder les projets en soi. Quels sont les objectifs de ce projet? D'abord je vais parler du projet. C'est un projet, comme je l'ai dit, du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a signé des accords avec son partenaire de tout le temps, qui est le programme, qui est le Fonds international de développement agricole, pour l'aider à booster son agriculture dans certaines provinces. Mais le partenaire FIDA n'est pas le seul. Je vous ai dit ici que c'est un projet qui prend tous les aspects. On a approché d'autres partenaires, notamment la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Il y a aussi l'OFID, qui est un fonds international de développement des pays de l'OPEP. Et notre gouvernement, c'est un projet de 4 partenaires. Le gouvernement de la République du Congo, le FIDA, l'OFID et la BDA. Et chaque partenaire a son champ d'action dans ces projets. Alors, ces projets a été mis en vigueur. C'est un projet programme, puisque c'est multi... on le sent parce qu'il y a beaucoup d'axes là-dedans. Du côté du FIDA, la mise en vigueur a été intervenue le 4 août 2021. Mais c'est un projet élaboré avant ça. Il y a eu d'abord, pour arriver à cette date-là, il y a plusieurs mécanismes. Il faut d'abord que les projets passent, que le gouvernement
passe avec ce projet au Parlement, le Parlement, et puis intervient la promulgation par le président de la République. Après ça, le ministre de tutelle prend un arrêté de création de ce projet, de création de l'unité de gestion du projet. Donc, c'est depuis le 4 août que le projet a été mis en vigueur. Et il concerne 4 provinces. Les 3 de l'espace kassaïen et la province du Maniema. Donc, la province de Maniema, ça vient encore à la suite de notre projet de FIDA qui a pris fin depuis 2021, je pense. Voilà. Les projets, mon collègue ici, je ne me suis pas encore présenté. Si je peux revenir en arrière pour me présenter, je m'appelle Georges Tumbandumba Chimanga. C'est difficile de se présenter, de parler de soi-même. Je suis Georges Tumbandumba Chimanga. J'étais directeur au niveau du ministère national de l'Agriculture. Et maintenant, je suis coordonnateur provincial de notre projet Padrir ici, dans l'espace kassaïen. Je ne suis pas seul ici, je suis avec mon collègue, vous avez cité son nom, Roger Mounoudi. Il est ingénieur agronome et c'est lui qui m'aide dans les suivis et l'évaluation des activités du projet ici. Le projet a quel objectif vous avez demandé? Tout à fait. L'objectif du projet, c'est de lutter contre la pauvreté du petit paysan, du petit producteur agricole. Et lutter aussi contre la malnutrition dans les milieux ruraux. Ça, c'est les grands objectifs. Alors, pour lutter contre la pauvreté, il faut rendre le milieu rural vivant. Vivant. Alors, le projet a cet objectif. Il y a des objectifs secondaires que mon collègue va compléter. Le projet a 4 composantes. 3 composantes, je m'excuse. Tout à fait. Il y a la première composante, c'est le développement agricole et les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur. La deuxième composante, c'est l'infrastructure rurale. Et le troisième composante, comme vous le savez, c'est la gestion même de ce projet. Alors, le projet, comme je dis, il a 4 partenaires. Chaque partenaire a mis la main dans la poche. C'est ainsi que le gouvernement, qui est le premier intéressé, a disponibilisé ou va disponibiliser 15 millions de dollars dans ces projets. Dans les différentes interventions, exonérations, taxes, et ainsi de suite, les terrains, les bâtiments qu'on va donner au projet, tout ça. Le FIDA a mis 38 millions de dollars. Le PEP, non, le FID a mis 25 millions. Et la Banque arabe a mis 50 millions. Le tout font 130 millions. Cet argent, ce n'est pas que ça se trouve déjà à la Banque centrale. C'est au fur et à mesure que le projet va progresser qu'on va libérer l'argent, qu'on va libérer ces montants. Alors, on peut dire que les montants donc, du projet est connu. Et donc, vous êtes là, vous avez donné les objectifs, en fait, l'objectif principal. Je voudrais que, c'est parce que c'est par hasard, je voulais dire, c'est par rapport plutôt aux composantes ici, qu'on parvient à trouver peut-être d'autres objectifs.
Je voudrais que nous puissions aussi savoir, parce que, tel que vous avez dit, rendre le milieu rural vivant, c'est pas facile de le faire. Alors, quels sont ces autres objectifs qui vont vous aider à rendre ces milieux vivants? Bien, Ingénieur. Okay. Merci pour... Bonjour et surtout, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Si vous permettez, je peux commencer par me présenter. C'est mieux. Je me nomme, ou l'on m'appelle Antoine Roger Mounoudi. Quand nous sommes Tchamani Nemouni, on doit comme Moudoumba. Pour le moment, je suis de formation basique, ingénieur agroéconomiste, et à ce titre, j'interviens en tant que responsable de suivi et évaluation, genre, ciblage et gestion des connaissances pour le projet d'appui au développement rural inclusif et résilient. Ouais. Et je salue en passant tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui pourront nous suivre par la suite. Je suis disposé à répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Donc, je voudrais commencer par les objectifs spécifiques du projet, parce que là, nous avons eu l'objectif global du projet. Ouais. Alors, nous voulons savoir aussi les objectifs spécifiques du projet, parce que ce sont ces objectifs qui vont vraiment vous permettre d'atteindre plutôt l'objectif le grand, l'objectif global du projet. Comme pour renchérir ou compléter ce que venait de dire mon chef, le coordonnateur provincial du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. L'objectif de développement ou l'objectif global, c'est de lutter contre la pauvreté. Ouais. Mais cette pauvreté, on ne se lance pas dans une guerre contre elle dans les milieux urbains, c'est un milieu rural. Tout ça dû au fait que notre partenaire traditionnel ou le partenaire traditionnel du gouvernement reste le FIDA, et le FIDA a pour objectif de rendre vivable le milieu rural. Donc il s'est assigné comme objectif d'investir dans le développement du milieu rural afin d'y améliorer les conditions de vie. Alors à ce titre, pour lutter contre cette pauvreté en milieu rural qui est multiforme, il a été dégagé certains objectifs spécifiques, notamment le premier, c'est d'améliorer la productivité et la production agricole des petits producteurs, lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et y développer des infrastructures socio-économiques de base, mais qui soient résilientes. Je crois que ce sont les trois objectifs spécifiques qui relèvent. Quand vous dites les infrastructures, donc de base, mais qui sont résilientes, vous ajoutez encore une autre dimension. Oui, c'est pour dire que il ne suffit pas d'avoir, le Kodo l'a dit, le monde est maintenant victime du changement climatique, le monde est victime, il ne faudrait pas amener des solutions de demi-mesure, non? Il faut à l'heure qu'il est penser à toutes les solutions qui soient durables. C'est-à-dire, même quand vous voulez construire des routes, il faudrait que ces routes répondent aux normes qui leur permettent de durer. Si vous allez dans la maîtrise des itinéraires techniques, il faudrait que ce soit des itinéraires techniques socio-environnementaux. C'est-à-dire, vous produisez, vous avez le maximum de la production, mais vous tenez compte de léguer cette terre que vous exploitez parce qu'elle est unique aux générations futures en la laissant en bonne santé. Donc, j'ai le droit de produire pour me nourrir, mais je n'ai pas qualité à détruire l'environnement. Donc, tout est question maintenant de mettre en place à travers le concours des services, des services spécialisés de l'État, notamment les services nationaux de vulgarisation, la recherche agronomique, on met en place des itinéraires techniques socio-environnementaux, c'est-à-dire permettant aux petits producteurs non seulement de viser seulement à produire, bon, ils produisent mais en préservant l'environnement. Tout à fait. Voilà, donc les producteurs, les petits producteurs, comme on aime bien les appeler, les petits producteurs doivent faire leur travail, mais il faudrait que pendant que ces petits producteurs travaillent plutôt, qu'ils puissent aussi protéger la terre pour que la terre puisse continuer toujours à produire, parce que vous l'avez dit, elle est unique. Elle est unique. Donc c'est vraiment très, très intéressant, vraiment très important. Alors je voudrais maintenant, avec peut-être le coordonnateur, nous puissions, disons, les grands chefs, nous puissions parler maintenant de composantes.
Donc la première composante, c'est celle qui s'occupe du développement agricole. Quelles sont les activités qui vont être mises en œuvre pour atteindre les objectifs poursuivis dans cette composante? Oui, comme vous le savez, le grand problème des petits producteurs, c'est d'abord les semences. Et dans notre pays, les mamans et les papas qui sont dans les milieux ruraux ont difficile à trouver des semences de qualité. Hein? Nous allons aider ces mamans en leur apportant et ces papas des semences de qualité. Oui. Des qualités qui sont produites par nos instituts de recherche. Et nos différents agri-multiplicateurs. Agri-multiplicateurs sont les grands agriculteurs qui eux font que produire juste des semences pour en donner aux autres. Ouais. Voilà. Alors là, c'est le premier problème, c'est des semences. Alors, vous avez dit que vous allez aider les paysans avec la semence. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aussi important de penser à un système tel que aujourd'hui vous avez aidé, mais que demain ces mêmes paysans soient en mesure de continuer à produire, donc peut-être un système de suivi, de conseil. Donc est-ce que c'est aussi prévu comme ça? Justement. On ne peut pas seulement aller jeter des semences chez les paysans sans les suivis. On a des agronomes. À la tête de cette composante, il y a un agronome, un ingénieur agronome, chevronné, qui a fait son temps, ou qui a fait ses capacités dans ce milieu ici. Oui. Alors, on va suivre les paysans. Il y aura des petites missions d'encadrement des paysans. Et lorsque le paysan a produit, on évite les papas qui donnent toujours. Oui. Ça ne sera pas gratuit. Oui. Nous aurons des contrats avec les paysans. Il a reçu les semences de 10 000 francs. Oui. Il paye, par exemple, nous lui donnons pour 10 000, lui il paye pour 8 000. Les 2 000, c'est un exemple. Il ne connaît pas tellement encore les prix. Oui. Donc c'est du donnant. Parce que les paysans, j'ai oublié de vous en parler, les paysans assistés sont aussi des paysans bénéficiaires, contribuent à ces projets. Oui, ils contribuent aussi. Comme je l'ai dit là, on lui donne de la semence, il paye. Mais il ne paye pas grand-chose. Il paye quelque chose. Parce qu'on a constaté que dans l'État, quand on venait, on leur donnait. Après le projet, c'est comme avant le projet. Maintenant, en dehors des semences, qu'est-ce qui est encore prévu? En dehors des semences, il est prévu de nouvelles méthodes. Des nouvelles méthodes, on va leur apprendre des nouvelles méthodes. Et puis nous intervenons pour 3 produits de développement. Il y a le manioc qui est très consommé chez nous ici. Oui. Il y a le maïs qui accompagne le manioc ici chez nous. Et il y a aussi le riz. Non. Ce sont les 3 produits, 3 spéculations qui nous intéressent. En dehors de ces 3 spéculations, je vous ai dit ici qu'on va lutter aussi contre la nutrition. Nous avons les haricots, nous avons l'arachide et nous avons le maraîchage aussi. Ah oui. Donc nous avons là d'abord des nouvelles méthodes que vous allez apprendre aux paysans, donc aux petits producteurs. Il y a aussi la semence que vous allez apporter. Et ensuite, monsieur le chargé de suivi. Pour compléter ce que le grand chef vient de dire, le petit rappel, c'est que nous sommes dans une approche de
développement des chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'on ne vient pas prendre aux gens seulement à améliorer leur production et productivité agricole. Parce que quand quelqu'un a produit qu'il n'arrive pas à vendre, c'est-à-dire au lieu de résoudre un problème, vous en avez créé autant. Donc maintenant nous sommes dans une procédure, une approche de développement des chaînes de valeur. C'est-à-dire que non seulement on va encadrer les petits producteurs, pas nous. Le projet vient en appui aux structures parce que nous sommes dans une approche de faire. Le projet ne va pas aller au contact des petits producteurs. Le projet va renforcer les capacités techniques, opérationnelles et managériales des structures intermédiaires, notamment de l'État, tout comme de privés, qui vont accompagner maintenant les producteurs en d'abord des structurants, parce qu'ils doivent être en groupe, parce que lorsque les gens sont en organisation paysanne ou en union ou en fédération, donc le message peut passer, le développement. Maintenant, ils sont structurés et ils sont appuyés par rapport à la maîtrise d'itinéraires techniques agricoles. Et quand ils auront produit, donc on ne va pas leur laisser la latitude de ne pas commercialiser. Il y a maintenant les volets commercialisation avec tout ce que cela entraîne comme infrastructure. C'est comme ça que vous verrez que par endroit, il y a des endroits où on va construire des entrepôts relais pour permettre à ces gens, parce que les produits agricoles sont réputés être périssables, ils le produisent, ils peuvent stocker. Notamment pour le maraîchage, comme venait de le dire, le signaler le Kodo. Donc, pour tout ce qui est produit maraîcher, étant donné que c'est les produits qui arrivent à être bradés, étant donné qu'ils sont réputés être trop périssables, alors qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment-là, il y a des entrepôts, mais c'est des entrepôts assistés par des chaînes de froid. Comme on a dit, le projet est inclusif. Il est inclusif parce qu'il prend en compte, il est intégrateur en d'autres termes. Il prend, certes, il est à caractère agricole, mais avec le point d'ancrage dans les différents domaines de développement rural. C'est comme ça que vous verrez que là où on a encadré les producteurs, petits producteurs, ils ont maîtrisé comment produire, ils ont été appuyés avec l'outil de travail et l'environnement de travail. On leur donne la possibilité de stocker leurs produits afin d'éviter de se mettre à l'abri vis-à-vis des prédateurs qui vont souvent dans les milieux ruraux et qui rachètent. Qui vont il y a aussi ils prennent à vil prix, imaginant toutes sortes de... Et pendant ce temps-là, donc dès qu'on a identifié les bassins de production, on identifie éventuellement aussi les marchés potentiels où on peut vendre ces produits. Et entre les marchés potentiels et les bassins de production, on érige des routes de dessert agricole. C'est comme ça qu'on nous a dit, il y a un volet, une deuxième composante à laquelle fera allusion sûrement le Kodo, c'est le développement des infrastructures rurales. Donc, quand on quitte là, on ne laisse pas. Donc, ils ont stocké, ils ont ramené sur le marché, ils peuvent vendre, mais en ce moment-là, tout le long de là où il y a eu des routes de déchets agricoles, entre le bassin de production et les centres de commercialisation, il y aura de part et d'autre, soit écoles, soit de marchés qu'on construit, soit des hôpitaux à réhabiliter ou à construire. Et il y aura des points d'eau sous forme de forage ou des ressources, des sources d'eau à réaménager. C'est pour créer un environnement, c'est-à-dire, le Kodo l'a dit, c'est un projet, non seulement il est intégrateur, mais il intervient dans une approche holistique. C'est ça la petite nuance à faire. Tous les projets sont projets, mais celui-ci vient avec une approche intégrateur, intégratrice, voulais-je dire. Donc c'est une approche qui permet que l'homme soit mis au centre dans sa dimension holistique. Il n'a pas besoin seulement de produits, ni d'avoir de l'argent après la vente, mais il doit avoir un logement décent, il doit avoir une eau de qualité, une eau potable, il doit avoir accès aux soins de santé lorsqu'il va tomber malade. Ses enfants peuvent être scolarisés dans des écoles répondant aux normes, ainsi de suite. C'est ça la différence avec les autres projets, parce que quand les autres venaient, ils s'occupaient soit d'améliorer la production et la productivité de la production agricole. Mais maintenant, là, nous, on encadre les gens, ils arrivent à produire, ils commercialisent, ils ont un niveau de revenus, et en ce moment-là, on leur donne, on leur offre une chance exceptionnelle de scolariser dans leur milieu les enfants dans les
amener les membres de famille dans des formations médicales qui répondent aux normes, ainsi de suite, et avoir accès à l'eau de qualité. Voilà, ça vraiment ça va nous amener à ajouter. Oui, oui, tout à fait. En plus, nous allons aider les paysans à ajouter une valeur ajoutée à ces produits. Avec les matériels aux produits qu'ils ont. Avec les matériels de transformation en milieu rural. Au lieu de vendre seulement les concepts de manioc ou les maïs, on vend la farine. Donc à partir du milieu rural pour donner un peu de valeur aux produits. Ça c'est vraiment très très important. Je crois que les amis qui sont en train de regarder, ceux qui sont en train de nous suivre, sont en train de comprendre la pertinence de ce projet. Je crois que c'est très important pour nous ici dans la province du Kassai oriental et même dans les autres provinces qui ont été citées pour ce projet. Alors maintenant, je voudrais que nous puissions aborder un autre aspect. Il s'agit bien sûr des infrastructures rurales. Donc c'est une deuxième composante. Alors ici, il s'agit de quoi exactement? Les infrastructures, il y en a beaucoup dans ces secteurs-là. Il y a des routes, il y a des écoles, vous avez cité les centres de santé. C'est un peu tout ça où il y a des infrastructures qui sont déjà ciblées dans le cadre de ce projet. Comme le collègue l'a dit là, les paysans produisent. Il faut aider les paysans à produire plus. Pour produire plus, il faut vendre aussi. On va s'intéresser à désenclaver les routes de dessert agricoles. Quand on parle de routes de dessert, quand on parle de routes d'une façon générale, il y a des ponts sur ces routes-là qu'il faut construire. Donc il y a la réhabilitation de routes, la construction de ponts. Quand il y a de la construction aussi des marchés. Parce que la plupart des milieux, dans nos milieux ruraux, le marché se tient à ciel ouvert. Et par terre même. Par terre même. Nous allons construire des marchés. Nous allons construire, comme le collègue l'a dit, des entrepôts. Nous allons construire, réhabiliter les écoles du milieu rural, certaines écoles, les centres de dispensaires ou centres de santé, de ces milieux-là. En plus de ça, il faut apporter de l'eau propre, de l'eau, comment on appelle? Potable. Oui. À la population, parce que là, c'est souvent l'eau de ressources qu'on consomme. Quand vous allez aujourd'hui dans un village, toutes les conséquences. Vous avez, c'est difficile à prendre de l'eau. Selon, on va faire aussi des forages d'eau potable. En plus de ça, on va apporter aussi dans certains milieux l'électricité, les solaires, parfois même les micro-barrages. Donc tout ça, ce sont les infrastructures qu'on va apporter au milieu rural. Voilà, donc il y a toutes ces infrastructures qui doivent être amenées dans ces milieux-là, dans les milieux ruraux. Et puis là, je comprends que ça devient un peu beaucoup plus intéressant. Donc, est-ce qu'il y a déjà des missions qui ont été effectuées dans ces milieux-là pour ne fût-ce qu'identifier d'abord les endroits où ces infrastructures vont être érigées? Non, je vous ai dit ici qu'on a élaboré les projets, on a retenu les provinces dans lesquelles le projet ou le programme va être exécuté. Dans chaque, je ne vous ai pas dit ça, dans chaque province, nous avons 3 territoires dans lesquels le programme va travailler. C'est ainsi qu'au Kassai central, nous avons le territoire de Luisa, nous avons le territoire de Kazumba et le territoire de Djibaya. Dans le Kassai oriental, nous avons Kabekamona, Katanda et Lupatapata. À Lomami, nous avons Lubao, Kabinda et Ngandajik. Nous avons ce qu'on a créé aussi, l'arrêté du ministre de l'Agriculture a créé aussi ce qu'on appelle un comité provincial de suivi. Le comité là comprend
à part les ministres provinciaux et les inspecteurs provinciaux, et les autres techniciens de terrain. C'est avec eux qu'on va choisir là où il faut mettre un pont. Pas les ponts c'est connu. Là il faut mettre les marchés, l'entrepôt, ainsi de suite, les puits de forage, tout ça. Non, si nous disons ça, c'est parce que à un certain moment, on a vu comment ça se passe, et puis vous vous retrouvez déjà, on vient. Non, est-ce que vous ne pouvez pas mettre chez moi là? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre chez nous là? Je vous ai dit, nous avons un comité provincial qui comprend tout le monde. Non seulement les gens de Mbujmaï, ou des Kala, ou des cabines, dans les gens des territoires là. Il y a l'administrateur, il y a les chefs de secteur qui vont nous dire ce qu'il faut. Il y a les chefs de village aussi. On ne va pas s'imposer, dire non. J'arrive, on ne connaît pas ces milieux. Oui, mais surtout que là, dans ces domaines des infrastructures, il y a vraiment des risques. Je crois qu'on a effectué un déplacement dans le Sankourou. On a trouvé un marché moderne, bien construit par le projet, je crois que c'était le projet Padir, mais abandonné dans la brousse. Pourquoi? Parce que pour la population, il ne fallait pas construire les marchés là-bas. Et donc là, c'est vraiment des exigences terribles. Il fallait vraiment aller là où se trouvait l'ancien marché pour que les gens puissent y entrer. Et donc c'était devenu comme une église, des gens allaient là-bas pour... Vous savez que nos villageois, ici dans nos milieux, c'est aussi un problème. Non seulement avec nos politiques, mais avec nos chefs de village eux-mêmes. Chacun veut tirer les draps de son côté. C'est exactement ça. C'est pourquoi ça sera discuté au niveau du comité de... Merci beaucoup. Ingénieur, un mot là-dessus, parce que c'est vraiment très important. Surtout vous devez être un homme de terrain. Je ne dois pas être un homme de terrain, mais je suis un homme de terrain. Vous l'êtes déjà. Okay. C'est pour dire, messieurs les journalistes, les études, il y en a eu ou pas, je sais vous dire qu'il y en a eu, mais c'est des études préliminaires qu'on appelle des études de préfaisabilité et de faisabilité. Alors, ces études ont permis à ce que le projet ou le programme soit formulé. Maintenant que nous sommes arrivés, donc, pour question d'efficacité, dans notre intervention, nous sommes obligés de mener des études juste pour essayer un peu de contrebalancer les données secondaires qu'on a trouvées dans les documents du projet et les réalités qu'on va trouver sur le terrain. Mais tout dépendra de l'implication, parce qu'un projet ne peut être... Vous avez évoqué un cas très logé. Ici, vous parlez d'un marché qui est construit, qui répond aux normes modernes, mais qui n'a pas été... qui n'est pas exploité. Mais la réponse c'est quoi? Elle est claire. Des ménages de pasteurs qui vont là-bas pour leur campagne d'évangélisation. Mais je vous dis, la réponse est claire. Tout ce qui est fait, ça, soi-disant pour nous, ça nous est contre nous. Donc il faut l'implication des bénéficiaires directs. Lorsque vous allez dans les milieux ruraux et que vous semblez ramener un projet qui vous revient à vous, c'est votre projet. Dès que vous tournez le dos, donc ils oublient et abandonnent. Mais ici, la différence, parce que vous avez posé la question de savoir en quoi Padrir est différent des autres projets. Padrir est différent des autres projets parce que l'inclusion, le caractère inclusif de Padrir amène les animateurs du Padrir à s'intéresser aux priorités de ceux qui sont bénéficiaires directs du projet. Là où eux, à travers le comité de provincial de suivi et coordination, pourra indiquer pour dire si pour nous, ici les marchés, c'est là qu'on va. Donc on n'a pas des endroits préétablis. Nous nous disons, il faut là-bas. Maintenant, ils doivent justifier pourquoi là-bas. Si c'est pour satisfaire aux besoins ou... Non, non. Nous voudrions que ça soit justifié en nous disant, ici c'est trop accessible, ici c'est non loin d'un axe principal, et par ici il y aura affluence et de passants et de ceux qui doivent ramener. Ça s'explique sur le plan technique. Mais si c'est parce qu'il y a un grand monsieur politique ou un chef de terre quelque part influent, non, on n'est pas venu pour accompagner les forts à être forts. Nous sommes venus pour aider les faibles à devenir forts. Voilà. C'est ça le projet. Vous êtes venus pour aider les faibles à devenir forts. Vous n'êtes pas venus accompagner les forts pour qu'ils deviennent encore plus forts. Ça, c'est un message très important et c'est vraiment capital pour nous.
Donc, nous sommes en train de descendre un tout petit peu maintenant. Nous allons aborder la gestion du projet. Je crois que là, on ne va pas vraiment entrer dans les détails. Même si vous dites la gestion du projet. Oui, la gestion du projet. Le boss est là. La gestion du projet. C'est les coordonnateurs. Comme composants. Vous le savez, nous avons la coordination nationale au niveau de Kinshasa, qui est tout fait du coordonnateur, de la coordinatrice nationale, d'un chargé administratif et financier, d'un expert en suivi et évaluation, d'un chargé de passation des marchés, d'un chargé de nutrition, genre et ciblage. Dessous, comme quand on parle de finances, il y a les comptables, l'assistant comptable. C'est la même structure pratiquement qu'on a en province. On a les coordonnateurs provinciaux, on a les suivis, les experts en suivi et évaluation, on a l'expert en développement et chaîne de valeur, on a l'expert en infrastructure rurale, c'est un ingénieur civil, et on a un expert en passation de marché. Parce que tous les marchés se passeront sur place ici. Il y a un comptable. Nous avons en plus un comptable et un comptable assistant. Donc, on parlait de l'assistant de direction, autre personnel d'appoint. Donc là, c'est au niveau de la gestion du projet. Ça, on dirait que même c'est même interne. C'est pas important que la population puisse vraiment être au parfum de tout. Mais ce qui intéresse beaucoup plus la population, ce sont les réalisations, les ouvrages qui vont être réalisés dans le cadre de ce projet, tous ces travaux que vous allez faire pour la population. D'ailleurs, je tiens à insister, c'est pour la population, pour les paysans que vous allez faire ce travail-là. Alors là, je voudrais qu'on entre peut-être dans la dernière phase de cette émission. La population attend beaucoup de ce projet. Et nous aussi, nous attendons de ce projet. Vous attendez aussi beaucoup de la population. L'implication de la population. Je voudrais que vous puissiez maintenant parler avec la population. Qu'est-ce qu'elle peut gagner, cette population-là, en s'appropriant par exemple le projet? Donc, les résultats que vous attendez à la fin, en fait, c'est ça en fait, que je cherche. D'abord, nous cherchons, ce n'est pas un projet d'Entouma ou un projet de qui? C'est un projet des villageois. Ils doivent s'approprier ces projets. De sorte que, après les 7 ans qui se suffisent, les paysans doivent se suffire. Qu'ils évitent les querelles intestines villageoises, tout ça, les bénas, les bakwa. Non, c'est un projet. Le milieu, je vous dirais aussi que les bassins de production dont on parle, ce n'est pas seulement un bassin dans un territoire administratif. C'est un bassin qui prend par exemple 2 ou 3 provinces, 3 territoires. Mais vous allez vous dire que non, ce projet c'est pour moi, c'est pour mon village. Parce que ces bassins-là, ça prolonge partout. Donc ils doivent s'approprier ces projets. Vous permettez, alors, il y a aussi dans certains coins le problème des conflits de pouvoir coutumier, des conflits entre certains groupements. Par exemple, quand vous avez cité pour les Kassai orientales, vous avez cité Katanda par exemple, c'est vraiment réputé. Il y a pas mal de problèmes. Qu'est-ce que vous allez faire pour que, en tout cas, vous puissiez bien travailler là-bas? Parce que nous savons que la plus grande difficulté que vous allez rencontrer, par exemple, dans certains territoires, c'est ça, le problème de conflit. Oui, nous n'allons pas nous imposer, nous allons y aller par des négociations. Pas faire voir aux paysans que si nous avons quitté Kinshasa pour venir vivre dans leur milieu, c'est pour leur bien. Ce n'est pas pour le bien des autres. S'entendent. Moi, je suis prêt à vous dire que si dans un territoire il n'y a pas d'entente, je vais demander aux autorités. Vous pliez bagage et vous rentrez. Oui. On est dans un autre territoire qui a besoin de nous. Nous n'allons pas vivre les querelles des villages. Non.
Alors, ingénieur, oui, nous tendons vers la fin. Oui, s'il faille placer juste un mot, parce que vous avez demandé ici qu'est-ce que nous, les bénéficiaires ou les petits producteurs peuvent attendre de nous. Oui. La question serait géniale si elle était inversée. C'est nous qui attendons de l'appropriation, parce que le projet, il est le leur. Oui, je crois que eux aussi sont en train de suivre. Oui, c'est très important. C'est leur projet, parce que le projet, je suis ingénieur agroéconomiste de formation, et par définition, un projet, c'est une proposition de solution à un problème qui se pose dans une contrée donnée, à un moment donné. Nous, on n'a pas de problème. Ce sont eux qui ont des problèmes, les petits producteurs. Alors, si on leur apporte la proposition de solution, ça aide à capter le message et se l'approprier. Et en ce moment-là, ça va s'inscrire dans la durée. Sinon, quand on aura tourné les deux, ils vont faire. De la question des conflits entre les communautés, ça sera automatiquement résolu parce que nous, on ne cible pas les chefs coutumiers, on ne cible pas, on ne va pas cibler les individus. Je vous ai dit que dans la première composante, la sous-composante concerne la structuration des producteurs. C'est comme dit-on, force-les de bâtir ensemble un tour. Vous les changerez en frères. Ils vont fraterniser, ils connaîtront l'amour, la charité. C'est-à-dire, plus ils vont être ensemble, mieux ils vont capter le message et ils apprendront à vivre ensemble et pour le développement intégral de leur milieu. Donc, toutes les questions d'approche. Nous, on ne va pas aller derrière un chef coutumier, on ne va pas aller derrière un producteur, on va aller vers les producteurs, petits producteurs structurés qui acceptent d'être ensemble. Quand on dit producteur de maïs, pour produire le maïs, on ne doit pas être de Bakwa ou de Benama. On est producteur. Ce qui les met ensemble, c'est la spéculation. Ouais. Et le verre de ceci, c'est autour de la spéculation qu'ils sont en train d'élever. Donc, ils ne sont pas là ensemble par rapport à leurs appartenances et planiques. Non. Nous allons les aider ou aider ceux qui les aident à les aider par rapport à ce qu'ils font, mais pas par rapport à leurs objets. Donc, je crois que c'est... Je demanderai à Roger de traduire surtout ce message à Chiluba. C'est important. Moi, je crois que Chiluba n'a pas tout. On va en bata bama midimu ya shijimu kilo abantu midimu ya kusika na chanza mchanza kinya bakwa kinya ben tetumbu kitwashi mafa mzugu yetu mbanza yetu wala twandu munkachi mwetu bwala tujibana ba mzugu mwenu bila mabeno tujibakulomba ba mzugu mwenu bila mabeno kajimbo achinga menjani donc bunga na chisumbu kuli gufila shigimu kilo abantu takto tulo bwana tukeba banganyi bayibantu bachibu bukola banganyi bajibateke tuke babateke to bwana bakole sheko baji retrouver ba di retrouver kwamba mu wajuanza mujuma wa bujimi généralement bajikaba bamanyi chidi bujimi bajibela menjite mujuma abantu bala bakana bantu baji bafesha kaji mujuma wa bujimi kwa bantu bashidimuka bwalo kwa juanza bujimi mukala mu gutekera mu chenze ul kwatama malongi shaji bakubesha utiliser mamino amin mukala na mabwa kufana bintu abiti ujuru kupeta biaka mujimu mujibamba ne mujimu onsu uji ujeko pachisuru chama cha mujimu kikai miabetu ikala tetuni tukala ni disanka tibeti tomone ni miabetu basanga ntunzu butam son donc pendant bijumu bisambo bitikala ne zubiansonai tamikala bafana bintu bien bya pamaji bakwatama kutakubyanza mujimu kula mamala mujimu ku kwa banze bijot kushinto lokumsombe Tudo institucional chubwana kuno tekela kalasa kumpala kwa nzugu ya bana kuno tekela hospital kumpala kwa nzugu ya bana muni kana biaro kufuta na bibintu nuno longisha bana nuno ndobesha bajibasama nunkuji bejima ya kazeze na mwana kajipano jibate kamu muchenzeji malu yetu ani bakwani bena mushindwani mwabeu wewe wapene kwenu na hujingani tuto katoa kuloko apuye muntu jujitekane ye kiju urenye ma tuji tulomba baji kumutu kwa tamano bumu jaho kujibantu baba fitoba
bikala ba mwana ba manye bo bikol yo kuji ba fa ngap no kuji be tu juma kusoma na obi. Donc je pense que message makese nga ni tusomba tutanga na ichanza muchanza kakwena muntu wako akanyi na shifu tutanga mbako abena we mulonda kashabi tujibantu bamu bali bantu ba kwa mya bo ba batipa yi tubanga kwenzene batwelanza lipa bende munemo kabitwelanga nanza jibinjeu nityo tumbusha nza jitu twelana munka chimwetu nuku tuwa teka mujima bujimi muchenze nunkonsidikilo wa matumwetu nitoto petu nitupeshe buko bwan twaka ekwetu wala katena capable ko résoudre problème eno boss muntu ku akutu jeujini makutaji mo kwa banya bana bakena tujitulu ko shintu bla menshi tuno leja neno nakatofuchila kalasa nakatotumo bwana tie kuloma kubaben twaka manya bitu jibema kibitu bapingana na nuku byanga tai nibiteka muchenze matumwetu matanga kumpa njuma iniki cha mushinga chochacho ndino ele bon situation kidira lomba bonso balonda mukabe bwana bambilana bawe tu bonso ne apion suji bwana kasai vetu kadidijinga ne mujima wabujini kadidijinga ne mujinanga parce que bonso tu batanga mujama kaditanga jama njoji ya to leji limite ya njeu tutaenda kubujini tu developer ani tushinturu tu shijimuna matoma kwetu ndino raka mitwasa kidila nzambe wa kumpal wa kujuru atotobonso mpanda ya milonda ni tuteka mujimo wa jishintulu kaja ya bantu muchenzeji ni tukana mbukola ba mumbiji bonso itwasa kidila wabunyi mukana ingénieur Antoine Roger. Vraiment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces numéros d'aujourd'hui. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons parlé effectivement du développement, mais nous avons parlé aussi surtout du développement de l'agriculture. Et donc, c'est avec ces grands projets, il s'agit bien sûr de PADRIR. Donc, c'est le projet d'appui ou le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Nous avons été aujourd'hui avec disons, les coordonnateurs provinciaux, M. Georges Chimanga, voilà, donc c'est lui qui a été avec nous ici aujourd'hui. Nous avons été aussi avec l'ingénieur Antoine Roger Moumoudi voilà, très bien, je vais faire un effort pour maîtriser ce nom-là, peut-être très prochainement. Donc, lui, il est responsable de suivi, évaluation du genre et aussi de ciblage de la gestion de savoir au niveau de ce grand programme. Nous vous disons seulement merci, et j'ai dit merci à Herbert Chibanda qui a été de votre côté, donc qui a travaillé, qui a pris des images pour vous, et c'est lui qui va encore réaliser cette émission. Merci à lui. Merci à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement pour un numéro. Merci. Merci beaucoup, M. le journaliste. Alors